les amis, c'est moi encore, c'est moi encore. Pour ceux qui suivent l'actualité internationale. Bon, le président américain, le nouveau président américain, c'est Joe Biden, hein? Oui, le démocrate. C'est lui qui a gagné. Celui-là même qui était vice-président d'Obama, hein? Il a gagné les élections. Il a gagné. Il a gagné, oui. Le président Trump, il a fait un seul mandat. Un seul mandat, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Lui-même, il était étonné d'avoir perdu. Il était étonné car depuis la même combien de jours, il dit, oh, les gens ont triché. Mais bon, comme ici, aux États-Unis, les choses sont tellement bien organisées. Si tu dis qu'on a triché, ok, bon, tu peux demander à ce que les voix soient recomptées. Tout ça, c'est ce qui est en train de se passer dans l'État de Géorgie en ce moment. Mais ce qui est sûr, l'autre a gagné, Joe Biden a gagné. Donc, ils vont quand même compter pour Géorgie, recompter pour Géorgie, mais ça ne va rien changer parce que c'est déjà, les carottes sont déjà cuites. Pour ceux qui ne comprennent pas trop comment se passent les élections aux États-Unis, là, c'est pas à fait de combien de votes tu as eu. Hein. C'est pas à fait de ah, beaucoup de gens ont voté pour toi. Oui, beaucoup de gens peuvent voter pour toi, mais comment eux, ils ont fait pour eux, là, c'est un peu différent comme par rapport aux autres. À chaque État, là, ils ont donné des points à chaque État. Donc, un État peut avoir 16 points, un autre État peut avoir 20 points. Tout compte fait pour être président, là, tu dois avoir 270 points. Donc, le président Joe Biden, il a eu 290 points. Voilà. Donc, l'État, comme je dis, de Géorgie qui reste là, c'est pas beaucoup de points. Donc, même si même on recompte même que Trump gagne là, ça va rien changer. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ça ne va rien changer. Même s'il gagne en Géorgie, ça ne va rien changer parce que l'autre a déjà eu plus de 270, il a déjà 290 points. OK? Et le nombre de points qui reste là ne va rien changer. Donc, voilà pourquoi on sait que déjà Joe Biden a déjà remporté les élections. Mais les amis, regardez un peu le pourcentage là. Est-ce que vous pouvez regarder le pourcentage là? Ça vous montre quoi un peu? Vous vous rappelez de pour nous là, non? Ça là, au moins quand tu calcules tout là, ça fait combien? Ça fait 100%, non? Pour nous là, ça fait combien? Côte d'Ivoire, c'est ça qu'on appelle élection. Vous avez vu comment ils ont bien placé, non? Combien de pourcentage le président Biden a eu? Combien de pourcentage le président Trump a eu? Combien de pourcentage les autres ont eu? Quand on calcule tout, ça fait 100%. Mais pour nous, là, yeah! Les 101% ici, les 104% ici, les 107%. La marmaille des chats. Donc c'est ça, oh, le démocrate américain a gagné, oh, les amis. C'est qu'il y a des gens qui disaient que, ils veulent Trump parce que Trump, il n'aime pas, donc, il va gérer. Mais en fait, il y a d'autres choses que vous devez savoir. Il y a d'autres choses dont regarder jusqu'à la fin. Donc c'est ça, oh, le démocrate a gagné, voilà. Et comme vous savez, là, actuellement, tout ce qui s'est passé avec cette histoire des racismes et tout ça, là, il y a des Noirs même qui n'aimaient pas voter, ils sont allés voter pour défendre leur patrie. Vous voyez, c'est de ça que je suis en train de vous parler, là. Je dis, c'est à nous-mêmes. C'est à nous, mais c'est pas quelqu'un qui a venu vous dire non, vous devez faire tant, vous devez faire tant. Les Noirs qui n'avaient pas l'habitude de voter, là, ils ont voté. Les minorités, pas forcément les Noirs, même les Latinos, tout ça. Certaines personnes qui n'avaient pas voté avant, là, sont allées voter jusqu'à, voilà, le démocrate a gagné. Voilà. Et ce qui est intéressant encore, première fois dans l'histoire des États-Unis que la vice-présidente, voilà, est une femme. Et en plus, c'est pas n'importe quelle femme. C'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme, oui, elle est indienne, jamaïcaine d'origine. Voilà. Donc, femme d'immigrés, vous voyez, non? Donc, quand Obama était là, bon, on n'a pas trop aimé certaines choses, mais Obama, c'est pas Biden. Bien vrai que Biden était le vice-président d'Obama. Mais là, on est en 2020. Ils ont tiré des leçons, surtout à fait de Libye, là. Hillary Clinton avait fait une erreur grave. Obama, ils ont fait une erreur grave. Donc, ils ont tiré des leçons. Voilà. Donc, restons concentrés, oh, les amis. Donc, c'est ça, oh, les amis. Les amis. Mais il ne sait pas même, depuis là, il passe les photos là. Il ne sait pas si vous voyez ou bien vous ne voyez pas. Vous avez vu qui est dans la photo avec le président Joe Biden, là, qui est dedans, vous l'avez reconnu, non? Quand les gens ont dit que, ce monsieur-là, il est connecté, c'est le petit-fils d'Oufou, il est connecté, calmez-vous, ne dites pas que non, c'est ici, c'est là, machin, truc. Qui est dans la photo, là? Vous croyez que le vieux Nzoueba, quand il fait ces choses-là, il ne sait pas ce qu'il fait? Le vieux Nzoueba, vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Il sait ce qu'il fait, oh, les amis. Donc, ne perdons pas espoir, restons mobilisés. Comme je dis là, ceux qui peuvent être sur les lieux le lundi, sortez. Ceux qui peuvent prier. Priez. Même les gens même peuvent sortir même dans les rues même. Il y a une dame qui a fait une proposition sur ma page la dernière fois. Là, elle a dit, il faut dire aux gens, ils n'ont qu'à sortir dans les rues pour prier, verser l'eau bénite. Vous pouvez jeûner, parce que le jeûne aussi, ça aide. Voilà. Ceux qui peuvent prier, vous priez. Ceux qui peuvent sortir,
vous sortez. Mais ce qui est sûr, on doit sentir un changement. Ah, c'est ça aussi. Voilà, les chefs voulaient aller aussi voir comment le président Bédié se portait là. Ah, les amis, des chefs traditionnels comme ça, les policiers là les ont chassés, oh, les amis. Ils les ont chassés. Écoutez, écoutez, écoutez. Je suis Kwame Ngora Honoré, conseiller du chef central du district d'Abidjan. Comme le chef vient de le dire, depuis plus d'une semaine, sinon que 4 jours, nous avons appris que le président Bédié est assigné en résidence surveillée et qu'il ne pouvait pas sortir. Alors eux, en tant que chefs, ils ont appris la nouvelle. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? La meilleure façon de pouvoir se prononcer ou même de dire quoi que ce soit, c'est de se rendre à la source pour savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est pour ça que ce matin, eux tous, les 11 communes d'Abidjan, tous les 11 centraux, les chefs centraux d'Abidjan se sont déplacés pour aller rencontrer, voir le président Bédié et savoir ce qui se passe. À leur tête, avec le chef central, Nana Dibiao. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été surpris que les forces de l'ordre, précisément à Saint-Jean, leur ont demandé qu'ils ne pouvaient pas avoir accès au président Bédié. Ils ont dit non, nous sommes venus. Cette nation, nous sommes tous des enfants du président Henri Konan Bédié, du président Alassane Ouattara. S'il y a un problème qui se passe, nous, en tant que chef, il est important qu'on se déplace pour venir en savoir ce qui se passe. C'est pour ça que nous sommes là. Fort a été leur surprise que les policiers leur ont demandé de quitter les lieux qu'ils ne pouvaient pas avoir accès. Bon, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors que dans une nation, quand quelque chose se passe, c'est leurs chefs traditionnels qui sont garants de la tradition, qui sont garants des us et coutumes. C'est eux qui sont appelés à prôner la paix, à permettre une réconciliation. La preuve, le président Bédié lui-même, le président Alassane Ouattara, il a toujours donné une place à cette chefferie-là. Mais à leur grand étonnement, ils sont arrivés. Quel en soit le problème, ils sont quand même des chefs traditionnels. Ils ont été surpris qu'on les a chassés, qu'on les a renvoyés, qu'ils ne peuvent pas avoir accès au président Bédié. Alors jusque-là, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais il est important qu'on porte cela à la connaissance de tout un chacun, que chacun sache que les chefs traditionnels des 11 communes d'Abidjan, c'est-à-dire il y a 11 chefs centraux de toutes les communes d'Abidjan étaient présents. Voilà leur présence ce matin. Vous avez été en quelque sorte refoulé aujourd'hui, mais quelle sera la conduite à tenir dans les jours à venir, puisque vous insistez à échanger avec le président Bédié? Bon, je pense que aujourd'hui le pays pour le moment, c'est nous allons solliciter, comme les policiers même l'ont dit, qu'il faut adresser un courrier au ministre de la Sécurité pour qu'il puisse nous donner l'autorisation avant de pouvoir rencontrer le président Bédié. Donc nous sommes partis, les chefs sont partis, ce n'est pas pour aller aggraver la situation. Au contraire, ils veulent apporter, ils veulent en savoir et chercher quelle solution il faut apporter pour que notre pays retrouve la paix. Voilà un peu ce pourquoi ils sont partis. Merci. Donc les amis, vous avez vu, les chefs traditionnels, ça c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Tiens! Ça c'est du jamais vu, oh! La malédiction des chats, oh, les amis. Ah! Ok, bon, c'est que sûr, la lutte continue.